Shalom les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu partout où vous trouvez. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. On est là, c'est toujours pour nous édifier et pour voir ce qui se passe dans le corps du Christ et pour réveiller les enfants de Dieu qui dorment encore, pour éveiller les bien-aimés qui sont encore avec le lourd à visser, qui sont là encore, qui ne comprennent rien, qui sont là encore, qui ne voient rien, qui sont là encore dans l'ignorance. Et c'est pourquoi on dit que l'ignorance tue. Mais nous sommes là pour que nos bien-aimés qui sont là-bas en captif puissent quitter ces lourds à visser pour chercher leur salut. Le Seigneur nous a dit, ce n'est pas ni à Jérusalem, ni sur les montagnes qu'on va lui chercher, mais il sera là avec nous, car il est en train de chercher les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et dans la vérité. Alors, si tu es là, tu es parmi ces enfants-là, sois béni et que le Seigneur continue à te fortifier davantage et à te montrer sa vérité qui est dans sa parole, parce que notre lampe, notre arme, c'est la parole de Dieu, mes bien-aimés. Qu'on ne vous trompe pas avec des prophéties mensongères, fabriquées, triquées, qui viennent dans le monde des ténèbres. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui peut te dire que Dieu m'a révélé ça au moment où ce n'est pas une révélation. Il ou elle a été dans des réunions de sorciers et de sorciers de sa famille, et de là il est en train de tirer les informations et il va te dire que Dieu lui a montré. Ce sont des gens là qui ont des sorcelleries, soit conscientes ou inconscientes, ou bien ce sont des vrais sorciers et des sorcières, mais qui se déguisent comme des enfants de Dieu. Et là ils vont vous donner des soi-disant des révélations, des prophéties ou quoi, au moment où c'est faux. Tout ce qui sont en train de vous dire, ça vient dans le monde des ténèbres. Et très souvent, vous allez voir ces gens-là, ils vont vous dire que j'ai rêvé tel, il est mort ou elle est morte. J'ai vu quelqu'un, il est malade ou elle est malade. Et vous allez voir, la personne va tomber malade. Et vous allez voir, la personne meurt. Ne vous étonnez pas. Ne pensez pas que Dieu l'utilise. Non. Elle a besoin de la délivrance. Et la personne est là, c'est une sorcière ou c'est un sorcier. Soit elle est consciente ou elle est inconsciente. Soit la personne, elle sait ce qu'elle voit, que ça ne vient pas de Dieu, mais elle fait semblant. C'est ça la vérité. Or que la parole de Dieu nous dit, tout ce qui est révélé est condamné par la prière. Comment quelqu'un peut voir des choses comme ça si elle est vraiment un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu ou un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu? Et puis, il n'arrive pas à prier pour que ces choses-là n'arrivent pas à la personne. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu n'est pas là pour nous révéler seulement des choses horribles. Non, qu'on ne vous trompe pas, mes bien-aimés. Ayons l'esprit de discernement. Vous comprenez ça? C'est pourquoi je vous dis, il faut savoir discerner. Quelle est la volonté de Dieu? Quand on vous dit des choses comme ça, il y a des gens qui donnent seulement des soi-disant des révélations, font peur, des prophéties qui font peur. Alors il faut discerner, que ce soit bien ou ce soit positif ou négatif, discerner, mes bien-aimés, c'est ça ce qui est important. Qu'on ne vous séduise pas. Nous on est là pour ça, pour vous dire la vérité. Alors, il y a cette histoire ici de ces prophètes et le pasteur ici, c'est Shammai là-bas qui se donne des droits de réponse ou quoi. Tout ça, c'est qu'on vit avec les pasteurs de dernier temps. Vraiment, il n'y a rien qui est étonné dans tout ça parce que le Seigneur nous a déjà dit tout. Tout est écrit dans la parole de Dieu. C'est ça, des guerres. Vous pensez que c'est la guerre seulement à que vous allez écouter les armes, les bombes. Ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi la guerre entre nous, les enfants de Dieu. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont encore charnels et qui sont là en train de parler de la part de Dieu au moment où c'est la chair qui domine. Alors, il y a la guerre entre nous-mêmes.
C'est pourquoi vous allez voir que le pasteur se répond. Les doigts des réponses. Il y a des pasteurs qui sont dans la sorcellerie, dans la magie, mais ils se font des doigts des réponses. Les doigts des réponses, pourquoi? Parce que ils sont avec le diable, mais ils ne sont pas dans de même loge. Vous comprenez ça? C'est pourquoi vous allez voir, dans le monde de la sorcellerie aussi, il y a de guerre. Parce que si tu es gradé plus que l'autre, tu vas lui faire la guerre et tu peux le vaincre. Vous comprenez tout ça? C'est pourquoi je vous dis, bien-aimés, nous devons faire attention. Il ne faut pas voir que les pasteurs sont en train de s'échanger. Soit tous les deux sont faux, soit un est vrai et l'autre n'est pas vrai. Mais il faut discerner tout ce que vous écoutez. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous écoutez, tout ce qu'on vous partage, il faut seulement regarder ce qui est bien, tu prends, ce qui n'est pas bien à la poubelle. Même ce que je vous parle ici. Si tu vois que tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, ce que je publie ou quoi, c'est à toi de voir si tu vas prendre ou pas. Là, on ne vous force pas. Vous êtes libre. C'est comme Dieu a dit que vous êtes libre de choisir la lumière ou les ténèbres. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça, les amis. Rien que ça. Tu as l'intelligence que le Seigneur t'a donnée. Tu peux écouter quelque chose. Si tu discernes ça, tu regardes là la parole de Dieu, tu vois que tu ne te retrouves pas. Mais à la poubelle, c'est simple. Et prie Dieu pour qu'il puisse te donner la lumière de ce que tu es en train de chercher ou de savoir. C'est ça. Être comme les chrétiens de Péret. Alors, bien-aimés, je vais vous partager l'histoire ici de prophète et de pasteur. Il y a un pasteur ici que Dieu vraiment a donné cette grâce-là d'éclairer le peuple de Dieu et de dévoiler les serviteurs de maman, mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas contents quand ils écoutent que le pasteur ici, il est en train de révéler aux enfants de Dieu les choses que beaucoup de ces faux pasteurs n'aiment pas que les enfants de Dieu puissent comprendre. Et c'est pourquoi nous sommes combattus par rapport à tout ça, parce que quand nous venons ici pour vous dévoiler tout ça, ces faux serviteurs de Dieu sont en train de travailler pour détruire la vie des enfants de Dieu, pour vous égarer dans la foi de Jésus-Christ. Vous ne voulez pas écouter et il ne veut pas que vous puissiez écouter de tels messages parce que ça leur dérange beaucoup, même dans le monde des ténèbres sont dérangés parce qu'ils n'aiment pas de personnes qui dévoilent toutes ces œuvres-là du ténèbre, des anti-bibliques, des gens qui ne suivent pas la parole de Dieu, qui ne vivent pas selon la parole de Dieu. Et quand il y a quelqu'un que Dieu met à cœur de dévoiler tout ça, ils sont agités, ils sont en colère. Alors, c'est pourquoi le Messie ici, il est en train de s'attaquer à ces serviteurs de Dieu que Dieu a donné la mission de dévoiler tout ça. Chaque personne dans le corps du Christ, je vous dis, il a sa mission. Et il ne faut pas dire que l'autre, il parle comme ça. Pourquoi? Il ne doit pas parler comme ça. Ce n'est pas toi qui lui as donné la mission. Ce n'est pas toi qui lui as envoyé. On dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, si tu ne sais pas la mission de l'autre, laisse-lui faire son travail. C'est Dieu qui va lui juger par rapport à ce qu'il est en train de faire. Alors, si tu vois que ce que nous sommes en train de faire, de dénoncer les œuvres du ténèbre, de dénoncer les œuvres de ce FP, de ce faux pasteur, que ce n'est pas bien, oh ce n'est pas biblique, c'est biblique. C'est biblique, je vous dis. Dénoncer, dévoiler les choses du ténèbre, c'est biblique, vrai. Alors si tu ne te retrouves pas, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas un combattant, tu n'es pas un messager de Dieu, tu n'es pas une messagère de Dieu. Alors il faut rester dans ton coin. Laissez nos bien-aimés qui sont là en train de travailler, faire leurs œuvres que Dieu les a envoyés de faire. Salut ma bien-aimée aussi, la sœur Gladys. Que Dieu te bénisse là où tu es, ma sœur. Continue. Dieu va nous fortifier. Nous sommes nombreux et nous sommes nombreuses. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Nous sommes au temps de la fin. Écoutez comment ce monsieur il s'est attaqué
à ses pasteurs parce qu'il a parlé la vérité et il continue à parler la vérité parce qu'il veut réveiller les enfants de Dieu, de ne pas se laisser égarer. Parce que lui aussi, il y a des choses qu'il avait témoignées qu'il faisait avant et il voyait que ce sont des erreurs. Alors Dieu lui donne la force et le courage de venir ici pour exposer ça. C'est pourquoi il y a d'autres soi-disant des serviteurs de Dieu qui sont agités, dérangés par rapport à ça. Que Dieu te bénisse, le pasteur Estras. Que Dieu te bénisse vraiment. Mungu akubariki mtumishi wa Bwana kwa kazi yote ambayo unafanya. Tunakuunga katika sala. Yesu Kristo aendelee na kulinda. Alors je dis à pasteur Estras que Dieu lui bénisse, que Dieu continue à lui donner la force et vraiment de continuer à faire l'œuvre de Dieu comme le Seigneur lui a mis à cœur. Nous sommes là aussi, nous prions pour lui. Alors c'est ce que j'ai parlé en Swahili. En tout cas, bien aimé dans le Seigneur, il faut faire attention. Quand vous voyez les gens qui se lèvent pour attaquer les serviteurs de Dieu, quand ils sont en train de dévoiler les œuvres du ténèbre, les antibibliques, il faut savoir qu'il y a un problème. Alors, on va écouter la vidéo là où le soi-disant le prophète Christian est en train d'attaquer le pasteur Estras à cause de ce qu'il est en train de faire. Écoutez bien ça. Le faux prophète, comment il expose les gens là-bas pour témoigner de fausseté. Écoutez maintenant. Prier dans une église où Dieu ne voit pas. Moi, j'appelle ça une malédiction. Yes, exactement. Yes, daddy. Le séducteur. Mon interprète. Prier dans une église. Un faux prophète. Là où Dieu ne voit pas. Prophète de Mammon. Dieu ne parle pas. C'est une malédiction. Et c'est quel Dieu qui vous parle d'abord? Oui, papa. Il faut séduire les séducteurs qui sont là. Moi, j'appelle ça une malédiction. Et je sais bien justifier ça avec les versets bibliques. Parce que d'abord, lui-même, Dieu dit ceci, un peuple sans révélation. C'est un peuple sans frein. Vos révélations viennent d'où? Est-ce que ça vient de Dieu? Regarde les femmes qui sont là. Oh, que Dieu vous aide, mes bien-aimés qui suivent des passe-temps comme ça. La prophétie, c'est la parole de Dieu. La parole, et alors? Lui-même, quand il lit les Écritures, il ne comprend même pas. Il est même incapable de trouver écoutez. l'explication là-dedans. Donc, il va prendre cette phrase biblique-là pour dire qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Il va dire que ça ne sait pas. Il n'y a que les Jézabel dans son église là, les sirènes des eaux là-bas. Vous voyez que même la vie n'en a pas. Mais il passe par là. Ne vous laissez pas troubler par des aventuriers comme ça. Les sorcières qui sont là dans son église d'abord. La révélation dont on parle ici, c'est la prophétie ici. Un prophète, il voit un Ilunga qui est derrière cette sœur ici. Est-ce que cet Ilunga-là n'est pas justifié? Et regarde, cet Ilunga-là, il a détruit combien de vies? Regarde les sirènes de l'église. Alléluia. Tu es devenu obèse avec les offrandes des gens, aller prêcher dans des églises différentes. Un pasteur qui parle comme ça vraiment. Tu commences à vouloir dévier les gens, au lieu de leur laisser dans la voie directe de Dieu. Écoutez. La prophétie, elle est là, elle existe, elle est authentique. C'est grave. Amen. Écoutez les amens. Yes, daddy. Prophète des nations. Professeur. Quel Dieu? Eh oui, papa. Le mouton. À 120 km. Mais regardez les choses que cet esprit-là a fait. Donc, le mieux à faire, si tu es pasteur, prêche la parole. Je vais vous dire une chose. Si tu es pasteur, prêche la parole, c'est fini. Je vais vous dire une chose. Vous voyez le pasteur ici, prophète Christian. Il y a un jour qu'une dame avait dit que
le prophète avait prophétisé dans son église et on lui faisait accepter des choses qu'il ne savait pas. Et on lui a même prophétisé par rapport à ce que la sœur, elle avait parlé par rapport à ses problèmes, quoi. Donc, on a pris ce qu'elle avait expliqué, c'est le problème qu'elle a. On avait pris ça comme on est en train de lui révéler les choses dans sa vie. Au moment où c'est elle-même qui avait déjà raconté son histoire à ces pions-là que le pasteur utilise, soi-disant les gens des protocoles qui sont derrière la personne quand ils sont en train de témoigner, comme le monsieur qui prend le micro, il lui donne pour parler, ou bien il fait lui dire quelque chose qui va parler. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont en train de faire quoi? De planifier, ils programment tout et ils font comme des sketchs là qu'on est en train de passer. Donc ce sont des choses qu'on est en train de faire pour manipuler les enfants de Dieu. Et la sœur, elle était sortie sur les médias en train de dire que tout ce qu'on lui a fait accepter, c'était faux. On a taxé même les gens de sa famille de sorcières au moment où ce n'était pas ça. Vous voyez, c'est ça le monsieur ici qui avait fait des scandales là avec la sœur là qui avait parlé. Si tu es évangéliste, fais ton travail d'évangéliste. Écoutez. Donc c'est comme ça que Dieu a réparti le Écoutez comment on est en train de vous tromper. Lavage de cerveau. Que tu as un ventre gonflé là, bédonnant, avec les offrandes des églises partout, on t'invite. Là, il est en train de taxer à ce pasteur Estras des choses comme ça, devant le fidèle. Il faut être intelligent. Oui, papa. Regardez son mari là. C'est triste. Les faux enseignements qu'il a reçus, ça l'a dévié. C'est lui-même qui l'a appelé au téléphone pour qu'il amène sa femme chez les représentants. Si il est arrivé à ça, c'est suite aux enseignements qu'il a reçus. Attention, ce sont les enseignements là. Aujourd'hui, les gens, avec sa masse là, il n'a même pas le temps de prier. Quand il arrive chez lui, écoutez, il est en train de taxer au pasteur Esdras et tout ça, avec ce gros vent. Écoutez, vos pasteurs. Écoutez, faites attention avec de tels enseignements. Dans la vie, papa. Le pasteur Esdras, il est en train de s'élever contre ces prophètes-là qui prophétisent des choses qui ne viennent pas de Dieu. C'est pourquoi les gens qui sont là-dedans, ils ne sont pas contents par rapport à ce que le pasteur Esdras Kalonji, il est en train de réveiller les enfants de Dieu à être prudents avec ces lourds à viscères. Donc, c'est pourquoi ils sont agités en colère. Vous écoutez, comme il est en train de parler là, c'est la haine. Ok, le pasteur Esdras, il ne parle pas de lui, il parle en général de ces prophètes-là. Vous écoutez, qui se sent mauvais, c'est mouche. Vous avez compris? Oui, papa. Oui, papa. Dieu existe et Dieu parle. Oui, papa. Yes, daddy. Alléluia. Tous les enseignements que vous ramassez sur TikTok, ce sont enseignements en pratique. Lavage de cerveau, vous écoutez comment je vous dis. Ils sont risés. Est-ce que vous avez compris? Vous avez bien compris? Yes. Voilà, il faut vraiment faire très attention. Voilà l'air en jeu. Je vous avais dit que ce passe-temps, nombreux sont en train de dire aux enfants de Dieu de ne pas écouter les gens qui dévoilent d'autres pasteurs, leurs œuvres, parce qu'ils ne sont pas contents de ce que nous faisons. Ils sont en train de vous dire ça pour laver vos cerveaux, que vous ne puissiez pas écouter ce qu'on est en train de dire, pour vous réveiller, pour éveiller votre conscience à être prudent, que Dieu n'est pas là avec ces gens-là. Il prophétise les choses qui vont vous faire plaisir parce qu'il sait ce que vous avez besoin. Il sait jouer avec votre psychologie. Quand nous venons ici pour vous dire la vérité, ils ne sont pas contents. Jamais. C'est pourquoi ils vous font des lavages de cerveau. De dire que n'écoutez pas les serviteurs qui dénoncent les autres. C'est pour vous disperser. Oh, mes bien-aimés, laissez le Saint-Esprit te guider, bien-aimés dans le Seigneur.
Le Seigneur nous a dit là où il n'y a pas la vérité, nous devons fuir. Vous avez écouté ça? Alors, les gens qui vous disent des contraires, les gens qui vous sont en train de vous laver les cerveaux, ce sont des lourds ravisseurs. Si quelqu'un n'aime pas que tu puisses découvrir la vérité, donc celui-là, il veut te prendre en otage pour que tu ne puisses pas comprendre et savoir qu'est-ce qui est bien et ce qui est mal. Il veut contrôler ton esprit, quoi. C'est ça la vérité. Ce sont des gens ici qu'il faut fuir, bien-aimés dans le Seigneur. Tous ces gens qui sont pleins dans leurs églises là, ce sont des sorciers, des sorcières, des sirènes des eaux. Exactement, on commence à suivre ça, que le prophète a parlé. Non, des pasteurs obèses là, coupez là et vous distribuez. Ah, écoutez. Donc, il appelle lui, c'est le pasteur obèse. Ça, c'est manque la personnalité vraiment. Faut pas ce temps comme ça. Et puis il se réveille pour faire des buzz, il commence à dire n'importe quoi et vous restez là en train de suivre, en train de... Que Dieu te pardonne vraiment. Répands-toi, prophète chrétien, Jacob. Tu es un faux. Va te repentir d'abord. Ah oui, des révélations qui viennent du diable. Oh, c'est triste. C'est triste vraiment. Écoutez. Depuis les pentecôtistes ont commencé là. Professeur. Lui, il parle et le DJ qui est là répond. Professeur. Yes, papa. La prophétie et chercher que Dieu vous parle. Écoutez maintenant les mensonges. Il a dit, attachez-vous à la prophétie et aux révélations. Or que la parole de Dieu nous dit, attachez-vous à la parole de Dieu. C'est là où il y a la vérité. Car Jésus-Christ lui-même, il est le pierre angulaire. Il est le commencement et la fin. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi je vous dis, ces gens-là sont des égarés, des lourds ravisseurs. Et même ils ont besoin de délivrance. Vous écoutez ce qu'il vous dit là. C'est faux. Alors, écoutez ce que le pasteur Esdras Kalonji a parlé par rapport à ce qu'on lui a attaqué. Alors, écoutez ça. On appelle prophète au Congo. C'est une personne qui arrête le culte pendant plus de 2 heures. Et lui, il est vedette. Il élève qui il veut. Il lui montre la couleur de son sous-vêtement. Voilà des prophéties. Pendant qu'il parle, tu dois répéter avance prophète. Voilà. Il a dit la vérité. Avance prophète. Ne suivez pas des pasteurs comme des pasteurs obèses. Il est en train de dire que qui sont là en train de s'élever, il peut être là-bas la chair inerte, en train de prophétiser des fausses prophéties, quoi, en train de dire la couleur de ton caleçon, et le nom de ton grand-père, le nom de ta grand-mamie, est-ce que tu connais que date telle, c'était quoi et quoi et quoi, tout ça. On a enterré quelque chose dans ton village et tout ça. Donc il est en train de dire que tout ça, ce sont des prophéties qui ne sont pas bibliques. Donc, ils sont là pour vous séduire, quoi. Ils s'élèvent pour parler aux enfants de Dieu de ne pas suivre ces genres de prophètes. Il n'a pas insinué le nom de ces prophètes ici. Mais lui, il s'élève parce qu'il a été dérangé. Il s'est retrouvé dans des choses là-bas. C'est pourquoi il a commencé à attaquer par de paroles au pasteur Esdras par rapport à ce qu'il avait dit. Et prochainement, par la grâce de Dieu, je vais partager avec vous ce que le pasteur, il parle à propos de ces faux prophètes, de ces faux serviteurs de Dieu qui sont là en train de détruire le brebis de Dieu. Et c'est pourquoi les gens ne sont pas contents avec le pasteur Esdras. Mais il a sa mission que Dieu lui a donnée. Mais les gens ne sont pas contents par rapport à ça. Ça dérange les faux et le monde des ténèbres. Alors,
Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour partager ce qui est bien et ce qui est mal, on met à côté. Nous sommes là pour discerner tout, sauf rien. Nous sommes là pour se partager ce qui se passe dans le corps du Christ pour que ça puisse nous éclairer. Alors tu es amoureux, amoureuse de Jésus-Christ. Tu as aimé la vidéo, alors partagez aux autres bien-aimés pour sauver nos bien-aimés qui sont là en captif. Que ces faux pasteurs ne veulent pas que les enfants de Dieu puissent découvrir la vérité. Vous voyez, le Seigneur nous a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu ne sais pas qu'on est en train de te tromper, alors tu vas chercher la vérité comment? Alors il faut savoir d'abord que quelqu'un te trompe pour savoir la vérité maintenant. C'est ça, c'est ce qui dérange. Voilà maintenant des gens qu'il faut fuir, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime bien. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Cherchez la face de Dieu. Cherchez l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit va nous remplir, va nous conduire vers la vérité. Et ne va pas se laisser des moutons qu'on amène à l'abattoir. Abat les faux prophètes. Abat les faux pasteurs. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Maranatha.